Plus de 10 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année au Burkina Faso. Le fléau prend de l'ampleur chez les femmes surtout. Pour la communauté internationale qui commémore ce jour 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer, il est urgent de renforcer les politiques de dépistage précoce et la prise en charge des malades. Des eaux usées pour produire des légumes, cela est courant, mais lorsque ces eaux sont troubles et dégagent des odeurs fétides, cela suscite pas mal de questions pour la santé des consommateurs. Nous avons fait pour vous le constat le long du canal de Kosodo à Ouagadougou. Et puis les étalons du Burkina jouent ce soir pour la 3e place à la CAN 2017. Pour cette petite finale, le 11 burkinabé croise les crampons contre les Black Stars du Ghana. Jérôme Tiendrebego sera sur notre plateau tout à l'heure pour nous situer sur le moral des étalons. Bonjour à tous et merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. De l'appétit si vous êtes à table. Voilà pour ouvrir ce journal, tapis rouge pour Minata Samaté et Pascal Bamouni, désignés respectivement au 28e sommet de l'Union africaine, commissaire aux affaires politiques et membre du Conseil consultatif contre la corruption. Ils ont reçu les félicitations du Burkina Faso hier à Ouagadougou, Bilidou Bazongo, Fanta Kando et Mounira Kiri. Des accolades et des poignées de main à Minata Samaté, la nouvelle commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Élue à la 28e session ordinaire de la Commission, elle a désormais en charge les questions de droits de l'homme, de démocratie et des affaires humanitaires. Le département dont nous allons nous occuper aura en charge toutes ces questions et nous allons nous battre et avec vous encore pour relever ce défi. Pour le respect de la charte, l'Union africaine a une charte sur la gouvernance, les élections. Et il faut qu'ensemble nous nous battions pour que chaque pays puisse intégrer cette charte dans sa législation nationale. Qu'il n'y ait plus de réfugiés suite à une élection mal menée. Qu'on n'ait plus de violation des droits de l'homme suite à un manque de démocratie. Et également, nous battre pour la promotion du genre et les personnes déplacées d'une manière générale. Minata Samaté s'engage également à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union, un plan d'action qui a pour but de faire de l'Afrique un continent prospère et pacifique. Le juge Pascal Bamouni est aussi félicité à cette cérémonie. Il a été désigné à l'Union africaine comme l'un des 7 membres du Conseil consultatif contre la corruption. 300 millions de francs CFA, c'est la contribution de la CEDEAO à la prise en charge des blessés de l'insurrection de fin octobre 2014 et du coup d'État de mi-septembre 2015 en réponse à l'engagement pris par l'institution en 2015 dans ce sens. Le chèque a été remis hier au ministre en charge des Affaires étrangères, Bilidou Bazongo, Fanta Kando, avec la complicité de Omar Zombri. Le ministre Alpha Bari brandit ici un chèque destiné aux victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du putsch manqué de 2015, d'un montant de 500 000 $, soit environ 300 millions de francs CFA. Ce don octroyé par la CEDEAO vise à apporter un sourire à ces différentes victimes. Il représente la moitié de ce que la Commission s'était engagée à apporter aux insurgés en septembre 2015. La CEDEAO a traversé des périodes où il y avait une tension sur sa trésorerie. Et nous nous sommes dit maintenant que cette tension s'est amoindrie, que nous allons venir exprimer notre solidarité pour les autorités du Burkina et surtout les victimes. Je peux vous assurer que le gouvernement burkinabé a le souci de faire en sorte que les victimes soient soulagées. Beaucoup d'actions ont été faites. Je voudrais vous remercier pour cela. Et en tout cas, souhaiter que, en attendant le reste, que j'espère qu'il viendra. Le chèque est par la suite remis à la secrétaire d'État chargée des affaires sociales pour les victimes. Et selon Yvette Dambélé, la répartition de cette somme sera examinée en fonction des besoins et des disponibilités financières des insurgés et de leurs ayants droit.
Santé à présent. L'Organisation mondiale de la santé commémore ce jour la journée internationale de lutte contre le cancer. Invite est faite aux pays membres de l'OMS à renforcer les politiques de dépistage précoce et de prise en charge du cancer. Au Burkina Faso, la maladie gagne du terrain, surtout chez les femmes. L'on est à plus de 10 000 nouveaux cas enregistrés chaque année au Burkina. Moussa Ouedraogo, Lazare Pouya pour les précisions. Au Burkina Faso, le cancer est devenu un problème de santé publique et Oumarou en sait quelque chose. Ma femme est atteinte du cancer et elle suit des traitements actuellement. Vraiment, il y a du mieux, mais les soins coûtent très cher. Tous les 20 jours, je dépense entre 200 à 250 000 francs CFA rien que pour les soins. Le service de cancérologie, situé en face du service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire Yalagdo Ouedraogo, est la porte d'entrée pour les personnes souffrant du cancer. Dans la majorité des cas, nos patients arrivent dans près de 60 à 70% des cas à des stades avancés. À ce stade de la maladie, la chance de guérison est de ce fait atténuée. Pour un cancer, par exemple du sein, nous sommes entre 80 000 à 400 000 francs CFA par mois, environ toutes les 3 semaines, pour être fait 6 fois. Il n'existe pas de statistiques fiables sur la prévalence du cancer au Burkina Faso. Mais l'on sait tout de même que le cancer du sein et du col de l'utérus constituent les cas les plus fréquents chez la femme. Nous basons sur des extrapolations qui estiment qu'au Burkina Faso, nous avons environ 10 000 nouveaux cas de cancer par an. C'est des extrapolations, mais nous avons des données hospitalières qui nous situent autour de 300, 500 en fonction de nos consultations, nouveaux cas de cancer par an. Mais il reste quand même qu'il faut le dire avec force, le cancer reste un problème de santé publique au Burkina Faso. Et la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année par l'Organisation mondiale de la santé et ses États membres, est une occasion de marquer une halte pour revisiter les stratégies de lutte afin de mieux agir contre le cancer. Tout cancer n'est pas égal à la mort. Tout dépend du stade auquel vous consultez. Donc, si vous venez consulter à un stade précoce, exemple le cancer du sein, vous savez qu'il commence toujours peut-être par une boule, avant d'arriver donc à un changement de la peau au niveau du sein, des boules au niveau donc sur les selles. Si vous arrivez plus tôt, il vous suffit seulement à l'aide de nos amis chirurgiens, une intervention chirurgicale et le problème est réglé dans la grande majorité des cas, en train bien sûr de faire un traitement complémentaire en fonction des cas. D'où l'intérêt d'interpeller les gouvernements à faire en sorte que le dépistage se fasse le plus tôt possible pour éviter le pire. Si vous arrivez à des stades avancés dans près de 70 à 80% des cas, nous nous retrouvons avec des taux de mortalité de près de 80 à 90%. Donc ça veut dire que la grande majorité de nos patients que nous suivons meurent. À ce jour, seulement 5 médecins cancérologues confirmés au Burkina Faso prennent en charge les différents cas du cancer. D'autres efforts tels la politique de la gratuité de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et la construction d'un centre national de lutte contre le cancer sont en cours depuis avril 2016. Et au chapitre VIH-Sida, les chiffres ne sont guère rassurants non plus. Ce sont plus de 220 000 nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année dans le monde. La Banque mondiale veut encourager les acteurs et organisations de l'Afrique de l'Ouest à remettre la lutte contre la pandémie du sida au goût du jour. L'ONU-Sida forme à Ouagadougou les experts et chefs de projet sur les techniques de demande de financement. Kwale Nebié, Draman Guéné. Experts et personnes ressources cherchent ici de bonnes techniques d'approche pour décrocher des financements de l'ONU. Des financements qui vont leur permettre de venir à bout du sida, de la tuberculose et du paludisme en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce présent atelier a pour objectif donc d'outiller les organisations qui luttent contre ces maladies sur les nouvelles techniques de rédaction des requêtes de financement de l'ONU-Sida. Avec le Fonds mondial, bien former tous ces experts pour qu'ils connaissent tous les outils qui permettent de demander de l'argent dans des bonnes conditions et surtout, quand on demande de l'argent, d'avoir une réponse positive. C'est un défi de l'ONU-Sida et ses partenaires de juguler le sida, la tuberculose et le paludisme dans cette partie de l'Afrique d'ici à 2030. Un défi partagé aussi par le gouvernement burkinabé. Le Fonds mondial, comme je l'ai dit, a un mécanisme assez particulier qui veut que quand on prend de l'argent, qu'il y ait une contrepartie nationale. Et cette contrepartie nationale ne repart pas dans les caisses du Fonds mondial, c'est réinjecté au niveau du pays, avec bien entendu des preuves
que l'argent que nous devrions comme contrepartie a été réinjecté au niveau donc, du système de santé. Depuis plus de 30 ans, l'ONU-SIDA et ses partenaires livrent un combat sans merci contre le sida, la tuberculose et le paludisme, avec des défis qui ne sont pas toujours atteints. Et l'ONU-SIDA espère que celui de 2030 sera le bon. Le centre médical avec antenne chirurgicale Chifra Ouagadougou reçoit du matériel destiné à la prise en charge des patients souffrant de cataracte et de fistules obstétricales. Le matériel estimé à plus de 130 millions de francs CFA est un don de l'association Médecins du Désert en collaboration avec la mutuelle de santé Lafi Baoré. Amado Ilboudo, Omar Zombri. Du matériel médical pour la prise en charge des patients atteints de cataracte et de fistules en attente d'opération. Ce don, offert au centre médical Chifra par l'association belge Médecins du Désert en partenariat avec la mutuelle de santé urbaine Lafi Baoré, entre dans le cadre d'une campagne d'opération chirurgicale de la cataracte et fistules obstétricales. C'est une campagne qui est appuyée par une de nos mutualités en Belgique et à travers eux par la coopération belge. Nous avons envoyé du matériel pour opérer 300 cataractes et nous avons envoyé également du matériel pour opérer 50 femmes qui sont atteintes de fistules. La valeur de ce don est estimée à plus de 130 millions de francs CFA. De quoi réjouir la responsable du centre médical Chifra et le ministère de la Santé, d'autant plus que ces patients seront opérés gracieusement. Avec le matériel qui a été donné et les équipes qui sont présentement au Burkina Faso, c'est pour soulager les malades qui souffrent de fistules et qui souffrent de cataractes. Cet accompagnement, le ministère de la Santé l'apprécie à sa juste valeur. On est très heureux. Et on bénit Dieu pour la Belgique, on bénit Dieu pour la RAMS, on bénit Dieu pour les Burkinabés qui vont avec nous partager ce beau cadeau. En plus de ce matériel pour le bloc opératoire, le centre médical Chifra a également reçu un appareil à l'état neuf servant à couper les verres de lunettes. Nous marquons un arrêt dans ce journal pour un constat qui peut vous couper l'appétit. Il s'agit des habitants de Kosodo à Ouagadougou et les usagers du canal qui traverse le quartier qui en savent quelque chose sur les odeurs nauséabondes que dégagent les eaux troubles qui coulent dans ce canal. Nul ne semble pouvoir situer avec certitude l'origine de ces odeurs. Et c'est précisément à cet endroit qu'un groupe de maraîchers s'est installé pour cultiver des légumes, des feuilles essentiellement destinées à la consommation. Les images peuvent choquer dans ce reportage de Issa Kawedrago et Mounira Keri. Nous sommes ici dans le prolongement du canal de Kosodo. Sur environ 1000 mètres, des centaines de personnes s'adonnent à la culture maraîchère. Principale spéculation, des légumes prisés dans l'alimentation. Dans les environs, il n'y a pourtant ni puits ni fontaine. Seule cette eau est utilisée pour arroser les spéculations. Une eau noirâtre qui vire au rouge par endroits sans que l'on ne sache ni la cause ni la provenance. Nous ne savons pas d'où vient l'eau. Nous l'interceptons seulement pour arroser nos légumes. C'est l'abattoir ou la société Sobebra. Vraiment, nous ne savons pas. L'eau vient de la ville. Les eaux sales de l'hôpital et de Tanalis se retrouvent ici. Une chose est sûre, l'aspect de cette eau n'est pas du tout rassurant. À la question de savoir si les légumes produits dans ce canal ne peuvent pas être source de maladies pour les consommateurs, les maraîchers du site ont leur point de vue. Nous en consommons, mais jusque-là, nous n'en tombons pas malades. Nous en vendons, nous en consommons aussi. Personne ne s'est jamais plaint de maux de ventre. Nous lavons les légumes, les vendeuses aussi. Après cuisson, il n'y a plus de danger. Nous ne cultivons ni de la carotte ni de la salade. Seuls les condiments consommés après cuisson sont cultivés dans ce canal selon ces femmes. Elles soutiennent que passés au feu, ces légumes sont sans danger. Au feu, les microbes seront détruits.
Sinon, nous serions morts depuis longtemps. Les légumes produits ici peuvent se retrouver dans l'assiette de chaque Ouagalais. Car tous les jours, des vendeuses viennent s'approvisionner pour spéculer sur les marchés de la capitale. Ces légumes sont-ils toxiques ou non? Seule une étude permettra de lever le doute. Mais en attendant, la production semble avoir de beaux jours devant elle. Voilà, je vous propose à présent de découvrir le mung bean. C'est une variété de haricots dont les valeurs diététiques permettraient de lutter contre certaines maladies. De plus en plus de producteurs s'aventurent dans la production donc de cette légumineuse qui pourrait lutter contre la vulnérabilité alimentaire et la pauvreté. Et c'est pour mieux faire connaître le mung bean qu'une journée promotionnelle a été organisée le 2 février dernier par Belouette, Roger Bembamba, Adama Koulibaly. Nous sommes ici dans un champ de mung bean, une variété de haricots. Avec un rendement allant d'une tonne à 3 hectares selon les conditions climatiques, cette légumineuse a un cycle compris entre 55 et 90 jours pour 2 à 3 récoltes l'an. Le mung bean est à l'honneur ce 2 février dans le cadre d'une journée promotionnelle organisée par Belouette. Il faut savoir que mung bean, c'est une légumineuse qui est d'origine indienne. Et mon attachement à la terre pour contribuer aux côtés du gouvernement, aux côtés du chef de l'État, pour lutter contre le chômage, a justifié mon engagement, mon choix pour la promotion de cette légumineuse à 1000 vertus, mais qui est surtout une plante facile. Présentant des valeurs diététiques importantes, cette légumineuse est de plus en plus produite dans toutes les régions du Burkina et pourrait contribuer à l'autosuffisance alimentaire tout en procurant des revenus, d'où le soutien de l'État et de partenaires à la vulgarisation de sa culture. Nous sommes venus en juillet 2016 procéder à la distribution des semences aux producteurs. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de venir constater les résultats. C'est une plante vraiment qui est très adaptée aux terres fertiles du Burkina. Donc ça va aider aux agriculteurs, ça va aider à l'économie du pays à travers l'exportation. Cette journée est une opportunité de conquête de nouveaux marchés pour les producteurs avec à la clé des milliers de tonnes de commandes que le Burkina devrait honorer de la part de clients asiatiques. Le projet forêt et adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest lui arrive à son terme en fin février prochain. C'est le moment d'interroger les résultats engrangés dans la mise en œuvre de ce programme et de partager les leçons et bonnes pratiques. La rencontre de capitalisation pour mieux informer les futures initiatives d'adaptation au changement climatique, c'était jeudi dernier à Ouagadougou. Ibrahima Assombier, Nathalie Savadougou, Nabaloum. Le projet Forêt et adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, ACFAO, arrive à terme en fin février avec de nombreux acquis. ACFAO a permis donc de mettre en place un certain nombre d'outils d'analyse et d'outils de planification qui vont permettre donc de prendre en compte cette approche d'adaptation basée sur les écosystèmes. Et le troisième résultat majeur à noter dans le cadre d'ACFAO, c'est le fait d'avoir pu mettre en place et de pouvoir rendre fonctionnelle la plateforme de dialogue entre les acteurs politiques, les acteurs du monde scientifique et la société civile. Ces acteurs réunis ici vont ensemble mener la réflexion sur ces acquis majeurs afin de permettre de disposer d'éléments techniques pour engager des actions pour l'adaptation des populations locales au changement climatique. On a des chercheurs d'un côté qui font un travail intéressant, mais on a les gens qui prennent des décisions, qui font des projets de développement, qui n'ont pas cette information que les chercheurs ont. Donc notre objectif finalement, c'est de faire le lien entre les deux, parce que nous pensons que faire les liens entre les deux, ça va renforcer les capacités non seulement au niveau institutionnel national, mais aussi ça va permettre de mettre en œuvre des initiatives qui vont être bénéficiaires pour les plus vulnérables. Le projet ACFAO est une initiative du CIFOR, le Centre de recherche forestière international, et mise en œuvre avec l'appui financier du Fonds français pour l'environnement mondial. L'objectif est de promouvoir l'adaptation basée sur les écosystèmes.
ACFAO intervient dans 5 sites pilotes basés dans les provinces du Ziro et des Balais. Un mot de politique dans ce journal avec cette conférence de presse animée jeudi dernier à Bobo-Dioulasso par la section provinciale de l'Union pour le progrès et le changement sur les actions de l'UPC à l'Assemblée nationale. L'actualité nationale s'est aussi invitée aux échanges. Mané Kahien, Ali Traoré. Un devoir de redevabilité, c'est ce à quoi s'attellent les élus de l'UPC du Oué face à leurs militants. Cette rencontre aux allures d'une conférence de presse a permis au député Moussa Zerbo et à ses camarades de faire le bilan des activités et de leurs actions à l'Assemblée nationale. Au niveau des résolutions, on note la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur le foncier urbain, que vous avez dû avoir les rapports, la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises. Ces enquêtes nous ont permis de voir réellement que l'État burkinabé était en train de perdre des milliards. L'affaire des tablettes, la non-participation de l'UPC dans la gestion de l'État, le conflit entre Dozé et Korlouego à l'ouest du Burkina, bref, plusieurs sujets sont abordés ici par les conférenciers du jour. Et nous avons marqué notre solidarité avec nos chefs au niveau local, ce qui est tout à fait normal. Certains ont voulu récupérer ça autrement pour dire qu'on était en train d'aller sur des trucs claniques. Que parce que la consonance Korlouego vient d'une autre ethnie et que c'est ça qui cause problème. Et pourtant, il n'en est rien. Les conférenciers ont par ailleurs déploré la gestion du pouvoir en place et affirment que leur parti est disposé à accompagner le développement du Burkina à travers son expertise. Et pour encourager l'entrepreneuriat féminin, le Fonds commun genre et ses partenaires ont remis des chèques cette semaine à des femmes dont les projets ont séduit. Ce sont plus de 90 millions de francs CFA qui ont été octroyés à 4 promotrices, faisant d'elles les premières bénéficiaires de ce fonds commun genre Startup 2016. Roger Kadi Sanogo. Sur 49 projets présentés au départ, 4 ont été retenus par le jury. Les heureuses bénéficiaires, à savoir les femmes porteuses de projets brillants, ont reçu du fonds commun genre des sommes allant de 8 millions à 41 millions de francs CFA pour le compte de l'année 2016. Ces projets ont été élaborés dans les domaines de la promotion de l'hygiène de la femme, des aides ménagères, de la presse et des cosmétiques. Avec les 41 millions, nous comptons vraiment réaliser ce que nous avions dit, notamment produire une certaine ligne de produits à base de karité. Nous comptons également aider les femmes dans des situations difficiles. Nous venons de bénéficier d'un montant de 17 900 000 francs CFA. Ce fonds va permettre de diversifier et renforcer le journal d'actualité féminine Queen Mafa que nous avons créé il y a de cela 1 an. Les partenaires du Fonds commun genre n'ont pas manqué de livrer un message à ces femmes entrepreneurs. Il faut qu'elles montrent que, comme le disait l'une des bénéficiaires, que l'entrepreneuriat se conjugue très bien au féminin. Et donc elles doivent réussir. Elles n'ont pas de place derrière. Et il y a un dispositif d'accompagnement justement pour assurer cette réussite qui est le suivi, le coaching et le mentorat. Première du genre, ces chèques non remboursables, dont le montant total s'élève à 92 millions de francs CFA, vont permettre aux bénéficiaires de réaliser leurs projets. Et puis, sport avec les étalons qui jouent cet après-midi pour la médaille de bronze contre les Black Stars du Ghana. À quelques heures du coup d'envoi, Jérôme Tiendrebego a fait un constat de l'ambiance qui prévaut dans la capitale burkinabé, une ambiance des plus ordinaires. Nous sommes dans les rues de Ouagadougou, à quelques heures de match des étalons en Coupe d'Afrique des Nations de football. Ambiance normale d'un jour ordinaire. L'élimination des étalons dans la course à la conquête du titre continental est passée par là.
L'effervescence de mercredi dernier est déjà lointaine et les vendeurs de gadgets se tournent déjà les pouces. Ce n'est plus la grande ferveur, mais des preuves de soutien aux 11 nationales ne manquent pas. C'est nous qui avons mis ça le matin. Pourquoi? Bon, c'est pour le match. On continue toujours à le supporter. Voilà. Pour nous, on ne décourage jamais quoi. Voilà. C'est toujours les étalons. Quoi qu'il soit, seulement on est avec eux. Vous n'êtes pas trop découragé? Non, bon, pas trop comme ça, pas trop. Non. Parce que gagner la 3e place, c'est pas facile. Voilà. Il y a des gens qui sont sortis avant nous, depuis nous. Donc, on est toujours contents. Moi, je vois ça 2-1. Des inconditionnels qui pensent déjà au retour de leur héros. Voilà, alors les étalons du Burkina seront donc face au Black Star du Ghana pour la petite finale de la CAN 2017. Nous avons Jérôme Tiendrevego sur notre plateau. Jérôme, on pourrait se demander finalement où sont passés les supporters quand on voit votre reportage. Où sont passés les supporters à Ouagadougou? C'est la question qu'on se pose bien parce que rien que mercredi dernier, on a vu l'ambiance qui prévalait non seulement à Ouagadougou mais partout ailleurs au Burkina. Et du coup... les étalons jouaient pour la demi-finale. Là, oui. C'est la petite finale et il n'y a personne dans les rues. On se pose bien la question. Oui, on se demande pourquoi cette mobilisation, tout comme si ce match n'avait pas d'importance finalement. Oui, alors que le match est très important. Le match est très important parce que quand on joue en Coupe d'Afrique des Nations, c'est une vitrine. Alors, les joueurs savent, ils sont conscients qu'ils doivent gagner d'abord pour eux-mêmes. Parce que, vous savez, il y a des recruteurs qui sont là, il y a tout ce monde là autour. Et c'est projeté non seulement en Afrique, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Alors, les joueurs en sont conscients, ils vont se donner. Et gagner aussi pour se donner de la confiance. Parce que, vous savez, après la CAN, il y a des compétitions qui viennent. Il y a la Coupe du Monde, Russie 2018, on est en compétition. Il y a la CAN 2019 également qui va commencer bientôt en juin. Donc, quand on gagne, face au Ghana surtout, il y a de la confiance, il y a un regain de confiance qui sera, en tout cas, du côté des étalons. Et puis aussi, il faut gagner justement pour faire plaisir à ce public-là parce qu'ils sont un peu dessus. Ils sont un peu dessus, c'est normal parce que le problème, c'est quoi? Ils avaient confiance en leur équipe, ils se disaient que les étalons avaient les moyens d'aller en finale. Et quand ce n'est pas le cas, on fait mais je suis conscient, je suis certain que les garçons vont jouer justement pour faire ils ont les moyens d'avoir cette 3e place-là. Bien sûr, bien sûr. Ils vont jouer pour se faire plaisir, ils vont jouer pour se donner la confiance, ils vont jouer pour faire plaisir au public, ils vont jouer pour être mieux cotés aux yeux de la FIFA parce que quand vous gagnez un match de Coupe d'Afrique, match de classement en plus, contre le Ghana, ça donne des points. Et ça peut faire monter les étalons dans le classement. Et côté chance, on va dire que les étalons ont leur chance. Parce qu'il y a le moral qui est là. Les étalons, on a vu la déception après l'élimination face à l'Égypte. Mais après, ils ont trouvé, le staff a trouvé les mots donc pour remonter le moral aux garçons. Et aussi, il y a les confrontations Burkina-Ghana en phase finale de CAN. La première, c'était en 1978, le Ghana avait gagné. Mais la dernière, c'était en 2013, où le Burkina avait gagné en demi-finale face au Ghana. Et je pense qu'il y a quand même des acteurs de 2013 qui sont encore là. Et ça peut être une source de motivation pour les garçons. Et en plus, les garçons, les Burkinabés ont eu plus de temps de récupération. C'est vrai qu'ils ont joué les prolongations tir au but. Ça donne plus de temps, mais ils ont eu quand même une journée de récupération par rapport aux Ghanéens. Et ce qui est sûr, Madame Dalio, on verra un très beau match parce que l'équipe de Paulo Duarte est très joueuse, l'équipe ghanéenne est très joueuse et les deux face à face, ça va donner en tout cas, je pense qu'il faut se remobiliser derrière ce 11 burkinabé là qui a besoin. Ça va se faire. Je vais porter à votre connaissance ce communiqué émanant du service d'information du gouvernement justement par rapport aux étalons du Burkina. Le gouvernement invite le peuple burkinabé à réserver un accueil chaleureux aux étalons.
Les étalons du Burkina Faso ont perdu leur match en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Égypte le 1er février 2017 à Libreville au Gabon. À l'issue des tirs au but, les étalons n'ont pas démérité. Les Burkinabés, derrière leur 11 national, ont apprécié leur combativité, leur courage tout au long de cette compétition. Nous sommes fiers du parcours des étalons. Ils ont honoré la nation toute entière. Nous prenons l'engagement de continuer à les soutenir, a déclaré le président du Faso dans un tweet. Le gouvernement félicite ces dignes fils du Burkina et leur staff technique qui défendent avec honneur et dignité les couleurs nationales. Il invite le peuple burkinabé à rester en communion avec eux et à les soutenir dans leur match pour la 3e place de cette CAN. Et comme le dit son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, dans une union sacrée avec tout le peuple du Burkina, il nous reste à les soutenir pour ce match pour la 3e place et à leur réserver un accueil pour leur retour au Faso. Le gouvernement invite donc la population à sortir massivement pour réserver un accueil chaleureux aux étalons, quel que soit le résultat de leur dernier match. C'est donc un communiqué émanant du service d'information du gouvernement. Alors, Burkina-Ghana, c'est donc cet après-midi, ce soir, à 19h. Et voilà, voilà le genre de message qui va donner encourager encore plus, des moyens aux garçons pour pouvoir enlever cette 3e place, synonyme de médaille de bronze, qui est très important. Et pour le match de ce soir, il y aura donc un plateau qui sera animé par Jean-Modeste Ouedraogo juste avant le match. À 18h. À 18h. Merci Jérôme pour ces informations et encore bravo aux étalons et courage à l'équipe de Paolo Duarte. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Un excellent week-end à tous et à toutes.